18e jour et lundi. Dans la catégorie des choses qu'on ne sait pas trop qu'on va avoir à faire quand on part un défi, il y a une sale grippe qui m'a mis par terre pendant tout le week-end. Mais n'ayez crainte. Aujourd'hui, je pensais aller faire un tour du côté de Call of Cthulhu, l'appel de Cthulhu, qui est un autre grand classique. C'est un des premiers jeux de rôle qui est arrivé et qui avait pas vraiment tant le sens héroïque où on pouvait aller tuer des monstres, descendre dans des donjons, puis complètement aller chercher les trésors, sauver la princesse. Non, c'est plutôt les monstres qui nous tuaient. L'appel de Cthulhu, c'est quelque chose où tu te sens absolument sans défense contre des entités cosmiques et les personnages ont une santé mentale à préserver qui va invariablement finir par s'amenuiser et disparaître et ils vont finir fous dans un asile ou juste tués par des créatures de la nuit. Donc l'appel de Cthulhu, vu l'état de santé que je suis, j'ai carrément pris un des personnages template, donc un des personnages euh, gabarit qui est fourni de base, où ils disent, écoutez, prenez les stats suivantes pour commencer assez rapidement, c'est pré-généré, puis ajustez-les comme ça vous tente, puis mettez des points ici et là. Et c'est correct. Écoutez, je me suis dit justement, là, ça démontrait à quel point, des fois pour créer un personnage, il ne faut pas trop se casser la tête. Faut juste y aller avec la simplicité, la facilité des personnages pré-générés. C'est tout aussi le fun dans bien des cas, on leur donne notre propre saveur. Alors dans mon cas, ce sera Charlotte, une chanteuse des années 20, une chanteuse de cabaret qui essaie de percer comme actrice. Charlotte Carden est née à Montréal et a essayé tant comme autant de percer, mais bien sûr est rendue à Hollywood. Euh, il y a trois univers possibles dans l'appel de Cthulhu. Il y a 1890, une époque un peu victorienne. Il y a les temps modernes, mais tout le monde sait que c'est dans les années 20 que l'appel de Cthulhu brille. L'époque même où Howard P. Lovecraft, pas l'être humain le plus reluisant de la planète. Si vous relisez ses livres, il y a certains trucs qui ont vraiment mal vieilli au regard de, mettons, le racisme. Mais généralement, c'est l'époque où tu vois qu'il y avait carrément vu ces choses, vu les entités cosmiques venir pourrir la vie de tout le monde et qui avait tout commencé à monter le mythos de Cthulhu. C'est un univers qui est très riche, c'est un jeu, comme je dis, avec des pourcentages, fait qu'on faut rouler en dessous du pourcentage pour réussir. 9 fois sur 10, tu comprends rien, tu connais rien, il faut vraiment que les investigateurs, parce qu'on ne parle pas de personnages, on parle d'investigateurs, aillent creuser, voir où se trouvent les choses et plus on en sait, moins c'est bon. J'ai déjà fait des jeux de rôle grandeur nature dans le monde de Cthulhu. J'en ai un excellent souvenir. On était dans les années folles, les années 20. J'ai été costumé en prestidigitateur et en ce genre de choses. Et ça a été vraiment des expériences incroyables. Je lève mon chapeau à ceux qui les avaient organisées à l'époque. Donc aujourd'hui, un peu simple, un peu court. Mais tout de même, on a un personnage de plus. Charlotte Carden, qui va clairement finir folle dans un caniveau à pas comprendre ce qui lui passe parce qu'on parle ici de l'appel de Cthulhu, un autre grand classique. Demain, je vous promets, l'état de santé permettant, un jeu de rôle, oui, 100% montréalais. Vous m'avez bien compris. À demain.